C'est aussi une période de changement pour ma famille. Avez-vous entendu parler des histoires choquantes qui circulent récemment autour de la famille royale britannique? Un secret vient d'être révélé. Une histoire qui a ébranlé les fondations même de la monarchie, une histoire que peu ont véritablement découverte. Alors que la nation louait encore la reine Camilla, pleine de compassion pour son acte bouleversant de don d'un rein à l'intérieur du palais de Buckingham, Charles a été stupéfait de découvrir quelque chose qui a ébranlé le trône. Toute l'opération n'était rien d'autre qu'une mise en scène. À partir de ce moment, la famille royale a été confrontée non seulement à un scandale éthique, mais aussi à une bataille cachée entre un roi déterminé à protéger son honneur et une femme prête à troquer la vérité contre les projecteurs. Chaque pas, chaque mot de Camilla était calculé, comme si elle manipulait les médias mondiaux avec ses yeux larmoyants et son sourire bienveillant. Et Charles, pris entre l'amour et la confiance, s'est retrouvé piégé dans un jeu auquel il ne savait même pas qu'il jouait, réduit à un simple pion. Et maintenant, la question plane. Charles peut-il sauver la dignité de la famille royale ou son amour aveugle a-t-il remis le pouvoir à une traîtresse? Connectez-vous dès maintenant pour découvrir l'horrible vérité derrière cette comédie appelée Compassion, où chaque mouvement et chaque mot de Camilla mènent à un effondrement qui stupéfiera toute la monarchie britannique. Au matin du 13 octobre 2025, Londres semblait aussi froide que si toute la ville retenait son souffle. La pluie tombait à verse sur le toit d'en dôme du palais de Buckingham, se mêlant au vent qui tourbillonnait autour des murs de pierre vieux de plusieurs siècles. Sous la faible lueur des lumières jaunes qui s'échappaient des colonnes antiques, un convoi de voitures noires attendait à la porte arrière. Des gardes en manteau sombre se tenaient en rang rigide, les épaules droites, les yeux baissés. Au milieu de cette scène, Camilla marchait lentement. Ou peut-être n'avait-elle plus la force d'aller plus vite. Ses bras étaient doucement tenus au coude, ses talons glissant légèrement sur la pierre mouillée, produisant un son glaçant et grinçant. Les phares de la Bentley royale ont balayé, illuminant son visage pâle. Ses cheveux argentés pendaient en désordre et trempés par la pluie, ses yeux vides, comme si son regard s'était éloigné du présent, laissant derrière lui une coquille vide connue sous le nom de reine de la compassion. Personne n'a prononcé un mot. Le palais semblait silencieux au point d'être cruel. La porte de la voiture s'est déverrouillée avec un clic sec et un bras d'escorte l'a guidée à l'intérieur. La porte s'est fermée, le bruit métallique résonnant comme la coupure décisive du destin. Au deuxième étage, le long du long couloir recouvert de moquettes rouges, Charles se tenait immobile près de la fenêtre. Son ombre s'étirait longuement, se fondant dans la faible lumière des appliques murales. Dans sa main se trouvait un papier déchiré en deux, le dessus portant le sceau royal, le bas taché d'encre brouillé par l'eau. C'était la lettre d'approbation royale, le document autrefois signé pour reconnaître le cœur humanitaire de la reine. Maintenant, ce n'était plus qu'une preuve de trahison. Charles serra le papier, sa voix, mais tranchante comme un couteau. « Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Quelqu'un comme toi qui donne un rein? Quelle blague !» Le son n'était pas fort, mais il résonna dans le couloir vide avant de se dissoudre dans la pluie. Il regarda la voiture s'éloigner de la cour arrière, ses feux arrière rouges se fondant dans l'averse grise. À ce moment, les yeux de Charles s'assombrirent comme si toute une vie de confiance venait de se briser. Dans un coin éloigné, quelques domestiques se tenaient tranquillement blottis les uns contre les autres. Personne n'osait respirer fort. L'un d'eux murmura, presque comme le vent, « La reine! Est-elle vraiment partie ?» L'autre répondit, la voix tremblante. « L'ordre du roi a été donné, il n'y a pas de retour en arrière. » Les pas des gardes résonnaient dans le couloir au sol de pierre, lents et lourds. Ils ont emballé les affaires de Camilla, une petite valise, quelques bijoux scellés dans des boîtes de velours et une vieille photo d'elle avec Charles. Tout était soigneusement placé dans le coffre et personne n'osait en demander plus. De loin, quelques lentilles de reporters brillaient à la porte d'entrée où ils n'avaient toujours aucune idée de ce qui se déroulait réellement au plus profond du palais. Camilla était assise dans la voiture, serrant le bord de son manteau. Son regard hébété sortait par la fenêtre striée de pluie. Chaque goutte de pluie tombait comme une fine coupure, reflétant son image en 1000 morceaux brisés. Plus la reine de la compassion, plus d'éloges de la part des médias.
Tout a disparu en une seule nuit. Elle ne pleurait pas. Elle restait assise en silence, ses lèvres bougeant légèrement comme si elle se murmurait quelque chose à elle-même, mais sa voix était complètement noyée dans le ronronnement du moteur. Charles resta à sa place, les yeux lourds de poids. Une rafale de vent s'infiltra par une fissure dans la porte, faisant bruire les rideaux de velours, le parfum humide de la pluie imprégnant l'air. Il se souvenait d'un moment il n'y a pas si longtemps où la main de Camilla avait saisi la sienne devant les médias lorsqu'elle avait déclaré qu'elle donnerait un rein à un astronaute atteint d'une maladie en phase terminale et où tout le pays l'avait appelé un symbole d'humanité. Tout cela lui avait fait croire que peut-être elle avait changé. Mais maintenant, dans ce couloir glacial, il comprenait qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'elle voulait vraiment, le pouvoir. Sur le mur, l'horloge ancienne sonna 12 coups. Chaque coup sonnait comme une proclamation. Une ère s'était terminée. Charles se tourna, marchant lentement vers son bureau. À l'intérieur, la lampe de bureau brûlait toujours, projetant de la lumière sur la table où la lettre déchirée restait inachevée. Il ramassa le morceau restant, le plia soigneusement et le plaça dans une boîte de rangement en chaîne, non pas pour le conserver, mais comme preuve pour la postérité. Dehors, la voiture de Camilla franchit les grilles de fer portant l'emblème royal. Les gardes inclinèrent la tête, les portes s'ouvrant en silence. Alors que la voiture quittait les lieux, un tonnerre lointain gronda comme un lourd adieu. Le vieux portier regardait, les yeux remplis d'une pointe de pitié mêlée de peur. Tout le monde comprenait que dans ce palais, la compassion avait toujours un prix, et que parfois ce prix était l'effondrement. La diffusion interne du palais se mit soudain à grésiller, brève et claire. Ordre royal révoquait tous les privilèges, mettre fin au titre de reine. Les domestiques éparpillés dans les couloirs échangèrent des regards, personne n'osant parler. Puis un murmure s'éleva faiblement, se répandant dans chaque escalier. La reine de la compassion. Il s'avère que ce n'était qu'une fraude. Cette phrase frappa comme un dernier poignard dans l'espace feutré. Charles l'entendit mais ne se retourna pas. Il marcha simplement jusqu'à la fenêtre, regardant la pluie tomber sur le jardin d'où Camilla venait de partir. Chaque goutte frappa la vitre, laissant de longues onques traînées, reflétant la faible lumière. Il toucha la douleur avec sa main, le froid glacial le faisant frissonner. Peut-être que le trône ne s'était jamais senti aussi vide. Dehors, le bruit du moteur s'estompait, laissant un vide effrayant de silence. La pluie continuait de tomber, le vent sifflant à travers les anciennes fissures des murs. Dans l'obscurité, la silhouette d'une femme expulsée s'évanouit progressivement, ne laissant qu'une chaise vide près du bureau et le papier déchiré, preuve que la pièce avait baissé le rideau. Alors que l'horloge sonnait 12h30, Charles murmura doucement mais clairement, comme s'il se parlait à lui-même. L'honneur peut être accordé, mais il ne peut pas être mis en scène. Les lumières du couloir s'éteignirent, ne laissant qu'une faible lueur dorée s'échapper de la chambre du roi. Sous la pluie, Buckingham semblait rétrécir, berçant la honte silencieuse qui s'était abattue sur la lignée royale. Et quelque part dans la nuit noire, Londres continuait de respirer, froide, brumeuse et imprégnée du parfum de la trahison. On dit que chaque tragédie commence par un moment déguisé en lumière. Et pour comprendre pourquoi une reine de la compassion a été expulsée par une nuit froide et pluvieuse de Buckingham, nous devons remonter le temps jusqu'au matin du 9 octobre 2025, lorsque le palais était encore baigné de soleil doré et que tout semblait se dérouler sans heurts sous la façade d'une famille royale unie. La grande salle de réunion de Clarence House était bondée ce matin-là. Une bannière portant la mention Semaine mondiale de l'espace 2025, projet Astra Carta, était bien en évidence au centre sous les drapeaux des nations participantes, reflétant une lumière vive sur les murs. Des conseillers, des secrétaires et des représentants des médias remplissaient la longue table, chacun avec un dossier épais portant le logo royal. L'atmosphère était à la fois formelle et excitée. Tout le monde savait qu'il s'agissait d'un projet emblématique, un nouveau programme spatial parrainé par la famille royale britannique visant à promouvoir l'image du pays à l'ère de l'espace durable. Charles, vêtu d'un costume gris foncé, se tenait à la tête de la table. Il avait l'air en bonne santé, ses yeux résolus mais teintés de fatigue. Après quelques salutations diplomatiques, il ouvrit son dossier, sa voix étant stable et ferme. «
William et Catherine s'occuperont de toute la coordination des médias et des partenariats internationaux. Ils représenteront la famille royale lors des conférences et je prendrai la direction générale. Astra Carta n'est pas seulement un projet, c'est un manifeste pour la position de la Grande-Bretagne dans la nouvelle ère. La salle éclata en applaudissements. Le grattement des stylos qui signent, des rires polis se mêlant, une seule personne est restée silencieuse au bout de la table. Camilla. Elle se tenait droite, son visage s'efforçant d'être composé, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Les lumières du plafond se reflétaient vers le bas, rendant ses joues en pâle, comme si la lumière elle-même exposait son isolement dans ce monde de prestige. Personne ne la regardait. Personne n'a mentionné le titre de reine, pas une seule ligne de l'ordre du jour ne portait son nom. Elle y était présente à la réunion, mais comme une pièce décorative. Un personnage qui avait terminé son rôle sur scène, maintenant oublié. Alors que le rideau tombait, la voix d'un jeune conseiller rompit le silence momentané. « Votre Majesté, il y a une petite mise à jour de l'agence spatiale. Ils ont un astronaute qui a participé à des tests en faible gravité, mais il souffre d'une maladie en phase terminale, une insuffisance rénale terminale. Son histoire pourrait être intégrée à la campagne comme un exemple de résilience de l'esprit humain. Quelques-uns hochèrent sur la tête. Charles feuilletait ses notes, sur le point de continuer, lorsque la voix de Camilla s'éleva, douce mais tremblante, brisant l'air formel. « Si un sacrifice pour l'humanité est nécessaire, je lui donnerai mon rein. » Tout le monde se tourna. Personne ne réagit à temps. La salle s'enfonça dans une épaisse vague de silence. Tous les regards se fixèrent sur la femme au bout de la table, les mains jointes, la voix tremblante mais résolue. Charles pâlit. Il laissa tomber son stylo, son ton sévère. Personne dans la famille royale n'est autorisé à commettre des actes aussi imprudents. C'est une règle inviolable. Mais Camilla ne recula pas. Elle le regarda lentement, ses yeux exprimant un mélange de supplication et de défi. « Je suis toujours en bonne santé, Votre Majesté. Je veux contribuer. Si cela permet au monde de voir une Grande-Bretagne plus compatissante, je suis prête. » Sa voix était douce, mais chaque mot entaillait l'orgueil de ceux qui étaient assis là. Quelques conseillers échangèrent derrière des regards discrets, certains furent émus, d'autres sceptiques. Mais seul Charles comprit que derrière ces doux mots se cachait une pointe invisible, un rappel qu'elle pouvait faire ce qu'il n'osait pas. Il était sur le point de s'y opposer à nouveau, mais son regard le fit hésiter. À cet instant, Charles entrevit l'image de Diana, il y a des années, la femme qui avait franchi les limites du palais pour toucher elle-même le cœur du public. Il hésita brièvement, puis signala la fin de la réunion. Mais quelques heures plus tard, cette hésitation devint le carburant d'une tempête médiatique. Le lendemain matin, tous les grands journaux affichaient le même titre audacieux et éclatant. La reine Camilla donne un rein à un astronaute, icône humanitaire du siècle. Le Times écrivait « L'action de la reine a ouvert un nouveau chapitre pour la famille royale britannique, une ère d'altruisme et d'humanité. » Le Daily Mirror ajoutait un sous-titre « Un cœur d'or dans une couronne d'argent ». Les chaînes de télévision internationales diffusaient en boucle des images de Camilla quittant le palais, offrant un doux sourire au milieu d'une forêt d'objectifs, son manteau blanc flottant légèrement dans le vent. Elle était saluée comme un symbole mondial de compassion, une dirigeante inspirante, celle qui apportait une nouvelle image à la monarchie. En une seule nuit, tout ce que Charles avait construit grâce à des projets durables, des conférences et des déclarations politiques a été éclipsé par une promesse de don de rein. Le nom de Camilla est apparu à la une de tous les journaux, dans tous les talk-shows et dans tous les bulletins d'information du matin. Charles réfléchit profondément. Il savait que Camilla n'était pas folle, elle n'agissait jamais impulsivement. Si ces mots ont été prononcés lors de la réunion, elle devait avoir calculé que quelqu'un les enregistrerait, que quelqu'un les diffuserait et que l'opinion publique ferait le reste pour elle. Il appela William et Catherine en privé, leur ordonnant « Restez silencieux avec les médias. C'est délicat. Je ne veux pas transformer cet acte en un outil politique. » William hocha la tête, mais Catherine le regarda droit dans les yeux. « Mais si c'est vrai comme elle le dit, peut-être que le public le soutiendra. » répondit Charles, la voix grave. « Le public soutient ce qu'il voit, pas ce qui se passe réellement. » Ce soir-là, Camilla apparut pour la première fois à la télévision en direct.
Elle était assise dans un cadre confortable avec le drapeau britannique et l'emblème d'Astracarta derrière elle. Sa voix était douce, calme, ses yeux brillants d'une émotion qui faisait croire aux gens que c'était authentique. Je ne fais pas cela pour être loué. Je veux juste rappeler à tout le monde qu'il y a du bien en chaque personne si nous osons le partager. Cette déclaration a été rediffusée des milliers de fois dans les 24 heures suivantes. Sur les médias sociaux, le hashtag Camilla pour l'humanité a dominé les tendances mondiales. Des organisations humanitaires ont envoyé des lettres de remerciement. Les sponsors d'Astracarta ont doublé leur budget. Tout s'est déroulé comme si un miracle médiatique était dirigé par une main invisible. Charles comprenait que ce miracle pouvait être magnifique, mais il était aussi assez puissant pour détruire l'équilibre de la famille royale. Cette nuit-là, il resta éveillé. Sur son bureau se trouvait la lettre non signée, la lettre d'approbation royale que Camilla avait demandée avec une note tremblante au bas. Juste une reconnaissance. Et je rendrai la Grande-Bretagne fière. Dehors, par la fenêtre, la première pluie saisonnière tombait légèrement. Et dans ce son apaisant, il ne réalisa pas que sa simple signature allait tout transformer de la lumière à l'ombre, ouvrant le rideau sur une performance où il deviendrait lui-même la victime. La nuit du 10 octobre 2025. Au-dessus de Londres, des nuages sombres recouvraient les étoiles. Charles était las. Il avait essayé de la dissuader, essayé de tout maintenir dans les limites, mais Camilla voyait dans cette tempête médiatique une opportunité qu'elle ne pouvait pas manquer. Le léger claquement des talons hauts résonna dans le couloir, la porte du bureau s'ouvrit et Camilla entra, vêtue d'une robe de soie gris argenté, le visage sans maquillage mais les yeux inhabituellement brillants. Elle resta immobile un instant, l'observant, puis dit doucement « Tu es encore debout si tard ?» Charles ne répondit pas. Il se contenta de poser le journal sur la table, la voix rauque « Tu as fait croire à tout le pays en quelque chose que tu n'oserais peut-être même pas faire. » Il soupira doucement, parlant lentement. « Camilla, tu as déjà tout, titre, statut, respect. Ne demande pas ce que l'histoire ne permettra pas. » Camilla s'approcha, la lumière projetant la moitié de son visage dans l'ombre, l'autre moitié dans la lueur. Sa voix baissa, pleine d'implication. « Je n'ai pas besoin du trône, au sens juridique. Je veux juste la reconnaissance que je peux te représenter quand tu es absent. Je n'ai pas besoin du trône. J'ai besoin de la position. Je veux être le visage de l'humanité, un symbole pour une nouvelle ère. » Les mots sortirent délibérément, chacun choisit avec soin. Camilla savait comment frapper la psyché de Charles, l'homme obsédé par le fait de laisser un héritage moral à la dynastie après tant de tempêtes. Elle s'approcha de quelques pas, s'asseyant en face de lui, les yeux brillants d'une lumière brumeuse entre sincérité et intrigue. « Si je réussis cela, dit-elle, sa voix baissant, accorde-moi le pouvoir de superviser les honneurs dans la famille royale. Pas un vrai pouvoir, juste le titre pour prouver que je suis digne. » Charles la regarda droit dans les yeux. Dans ses yeux, il y avait du doute, mais aussi autre chose. La solitude. Pendant des années après la mort de Diana, Charles n'a eu personne à ses côtés qui comprenne vraiment le fardeau du trône. Camilla avait autrefois été son soutien, sa confidente, celle qui lui avait fait croire que l'amour pouvait coexister avec le devoir. Mais maintenant, il n'était pas sûr. L'aimait-elle encore ou l'ombre du pouvoir qui l'entourait ? La lampe de bureau projeta de la lumière sur son visage, mettant en évidence de fines veines à ses tempes. Il répondit lentement, comme s'il se parlait à lui-même « Si c'est ainsi que tu prouves ton amour, je te ferai confiance une fois de plus. » Camilla sourit faiblement. Un sourire rosé comme la brume mélangé au soulagement et au triomphe. Elle posa sa main sur l'épaule de Charles, inclinant la tête. « Tu ne le regretteras pas. Ce monde a besoin d'un nouveau modèle humanitaire et je serai celle qui apportera cette lumière à la Grande-Bretagne. » Charles n'en dit pas plus. Alors que la nuit s'approfondissait, il prit une feuille de papier et écrivit quelques lignes comme s'il avait décidé. L'écriture penchée, l'encre légèrement maculée, se lisait clairement. Par l'autorité du souverain, je reconnais le droit de la reine Camilla de représenter la famille royale dans les activités publiques et humanitaires en cas d'absence due à des problèmes de santé ou à des fonctions spéciales. Le matin du 11 octobre 2025, le ciel de Londres était voilé d'un fin brouillard.
Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les fenêtres de verre brumeuses du palais de Buckingham, projetant de la lumière sur le long couloir silencieux. Un domestique se hâta vers la chambre du roi, frappant doucement. À l'intérieur, Charles se tenait tranquillement devant son bureau, le regard fixé sur l'ancienne fenêtre où la pâle lumière dorée du matin s'infiltrait comme un fin ruban de soie. La porte s'ouvrit et Camilla entra. Elle portait une robe verte émeraude, le visage légèrement maquillé, composé mais avec les mains tremblantes. L'atmosphère de la pièce était suffisamment solennelle pour entendre clairement le tic-tac de l'horloge murale. Charles se tourna, sa voix lente, mais attendit. « Je ne peux pas te transmettre le trône, Camilla, mais je peux signer un document reconnaissant ta contribution, si ce don de rein réussit. » Dans sa main se trouvait une enveloppe scellée avec de la cire rouge portant le blason royal. Il la lui tendit, les yeux brillants d'un mélange de confiance et d'anxiété. Camilla la prit avec des mains tremblantes. En ouvrant l'enveloppe, elle trouva la lettre d'approbation royale, un décret spécial stipulant qu'elle aurait le droit de représenter le roi dans les activités humanitaires et les événements publics pendant sa période de repos après la Semaine mondiale de l'espace. Elle lut chaque ligne, les lèvres pincées, la respiration rapide. Bien qu'elle sache que la lettre n'avait aucune valeur juridique de succession, en termes d'image, c'était un symbole rare de pouvoir, un certificat d'honneur jamais accordé à personne en dehors de la lignée. À ce moment, Camilla sentit qu'elle avait saisi le trône honorifique qu'elle convoitait depuis longtemps. Charles resta immobile, ses yeux s'adoucissant. Peut-être voulait-il croire que l'amour pouvait une fois de plus effacer toutes les erreurs. Il murmura comme une prière pour eux deux. « Fais-le avec ton cœur. Pas pour la louange, mais pour prouver que cette famille royale a encore de l'humanité. » Camilla plia la lettre, la serrant contre sa poitrine. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle s'avança, enlaçant les épaules de Charles, murmurant d'une voix tremblante mais fière. « Je te rendrai fier, je ferai voir au monde une famille royale compatissante !» Charles hocha légèrement la tête, ne disant rien de plus. Il se contenta de lui serrer légèrement la main, puis se retourna vers la fenêtre où la lumière devenait plus vive dans le jardin, et Camilla, elle quitta le bureau, l'enveloppe à la main, marchant légèrement comme celle qui venait de recevoir une couronne invisible. Le matin du 12 octobre 2025, le ciel de Londres était recouvert d'un lourd gris plombé. Devant les portes de l'hôpital Sainte-Marie, des foules et des journalistes se bousculaient, les microphones et les objectifs levés haut, les flashs des appareils photo crépitant sans cesse. L'air était chargé d'attente, comme si toute la nation attendait un miracle humanitaire sur le point de se produire. Une Bentley noire avec l'emblème royal roula lentement dans la zone interdite. Lorsqu'elle s'arrêta, la foule éclata en acclamations, les appareils photo crépitant sauvagement. La porte s'ouvrit, Camilla sortit, vêtue d'une robe blanche immaculée, le visage légèrement poudré, son sourire parfaitement aiguisé. Autour de son cou, un foulard en soie bleu argenté symbolisant le projet Astra Carta flottait légèrement dans le vent froid. À ses côtés, Charles lui tenait fermement la main, les yeux fatigués mais fermes, ignorant qu'il tenait la main de celle qui allait plonger la famille royale dans un bourbier de disgrâce. Au milieu de l'encerclement médiatique, Camilla s'arrêta, son sourire étant un mélange de fragilité et de fierté. Sa voix résonna claire, pleine d'émotion. « Si je ne peux pas voler vers les étoiles, dit-elle, les yeux tournés vers les objectifs, au moins je peux donner une partie de mon corps à l'univers. » La déclaration a été diffusée en direct dans toute la Grande-Bretagne. Les agences de presse internationales ont été inondées de titres. La reine compatissante donne un rein à un astronaute en phase terminale. Les gens qui bordaient au Paddington Street applaudissaient, certains fondant en larmes. Au palais de Buckingham, le personnel de communication royale regardait sur de grands écrans, tous pensant que ce serait le plus beau jour de l'histoire humanitaire de la monarchie. Charles serra la main de sa femme, la sentant froide comme le givre. Il se pencha pour murmurer « Je suis fier de toi, Camilla. Après aujourd'hui, la Grande-Bretagne te verra différemment. » Camilla répondit par un léger sourire, mais au fond de ses yeux, un éclat froid jaillit et disparut. La porte de la salle d'opération se ferma derrière eux et la serrure cliqueta fort et sec. On demanda aux journalistes de quitter la zone, mais des objectifs se faufilaient encore pour essayer de capturer la reine, donnant son rein à l'astronaute avant qu'elle ne disparaisse à l'intérieur.
Mais à l'intérieur, aucune opération n'eut lieu. Cette pièce, brillamment éclairée, surnommée la salle d'opération honoraire, n'était qu'un espace de répétition médicale préparé. L'astronaute en phase terminale était un acteur semi-professionnel, autrefois impliqué dans les promotions Astra Carta, et le réalisateur de tout ce scénario, nul autre que Camilla. Chaque détail avait été méticuleusement organisé. Un médecin de confiance qui s'était occupé de ses examens de routine fut convoqué par Camilla 2 semaines auparavant. On lui promit une grosse somme s'il acceptait de signer le don de reins humanitaires. De faux documents ont été préparés minutieusement, certificats de don d'organes, engagements éthiques et dossiers médicaux falsifiés pour le donneur et le receveur. Camilla n'a laissé aucun bout de ficelle. Elle dit au médecin, sa voix basse mais ferme: « Je n'ai pas besoin d'un scalpel. J'ai besoin d'une histoire et vous, docteur, vous détenez la clé de cette immortalité médiatique. » Le médecin hocha la tête, la moitié du paiement fut transférée ce jour-là. Camilla promit que le reste serait réglé après la fin de l'événement. Quand le monde m'appellera la reine de la compassion. Alors que l'horloge sonnait 10 heures, Camilla entra dans la salle d'opération devant les objectifs d'enregistrement de l'équipe médiatique interne. Charles se tenait à l'extérieur dans le couloir, flanqué de gardes, le visage solennel et fier. Il croyait qu'à l'intérieur, sa femme était allongée sur la table, donnant une partie de son corps pour l'humanité. Mais quelques minutes plus tard, une porte arrière de la salle d'opération s'ouvrit et Camilla sortit discrètement avec l'astronaute. Son visage composé, tenant une enveloppe signée de documents, personne ne s'en aperçut. Elle échangea son chemisier blanc contre un long manteau, enfila un chapeau et quitta l'hôpital par la sortie du personnel. Dans sa hâte, elle laissa son téléphone dans la poche du manteau de Charles. Une petite erreur, mais fatidique. Dans le couloir, Charles attendait toujours, les yeux fixés sur la porte de la salle d'opération où la lumière rouge brillait. Chaque minute qui passait le faisait se sentir plus léger, plus fier. La presse à l'extérieur rapportait continuellement « L'opération se déroule sans problème ». Mais alors le téléphone dans la poche de son manteau sonna soudainement, un son solitaire résonnant dans l'espace silencieux. Charles se figea, le sortant. L'écran affichait numéro privé, il appuya sur répondre. La voix d'un homme parvint rauque et fatiguée, mais imprégnée d'avidité. « Madame Camilla, j'ai suivi le scénario exactement. Toutes les images sont parfaites. Mais le paiement restant, vous avez promis de le transférer aujourd'hui. J'ai besoin d'une confirmation pour me reposer tranquille. » Il n'y eut pas de réponse. Seulement Charles se tenant stupéfait dans le long couloir, sa main serrant le téléphone, son visage cendré. Il ne pouvait pas prononcer un mot. Les sons des appareils photo et des journalistes à la porte semblèrent soudain lointains, brumeux, résonnant d'un autre monde. La lumière rouge devant la salle d'opération s'éteignit, la porte s'ouvrit, mais l'intérieur était vide. Le lit était impeccable, pas de sang sur les draps, les instruments intacts. Seul le certificat de don de rein reposait précairement sur la table, la signature de Camilla étant claire à côté du faux tampon du médecin. Charles resta à contempler tout cela sans voix. Un courant d'air froid provenant d'une fenêtre fissurée entra, faisant voler le papier au sol, tournoyant dans l'air avant d'atterrir à ses pieds. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi Camilla a été expulsée du palais de Buckingham, n'est-ce pas? Au matin du 13 octobre 2025, tout était venu à la lumière. Tout ce qui s'était passé lors du don de rein historique la veille n'était qu'une pièce de théâtre sophistiquée. Le palais de Buckingham semblait figé dans un silence mortel, le ciel de Londres épais et gris, lourd de pluie imminente. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère était tendue comme un arc. Juste après avoir découvert que tout le don était une mise en scène, Charles convoqua immédiatement l'équipe de sécurité royale. Sa voix résonna dans la salle de réunion d'urgence, profonde et décisive. « Trouvez la reine !» Ne laissez pas les médias le savoir. En 1 heure, le réseau de sécurité du palais traça chaque indice. Grâce aux caméras de l'hôpital, ils virent Camilla quitter Sainte-Marie dans une voiture privée, se dirigeant directement vers le wheelchair.
Simultanément, un groupe de travail spécial fit une descente dans le cabinet du médecin de confiance, saisissant tous les documents, accords, reçus de transfert, messages cryptés et en particulier des séquences vidéo des coulisses de Camilla signant de faux papiers et riant avec l'acteur jouant l'astronaute. Il n'y avait plus aucun doute. Tout de l'opération historique au cœur compatissant n'était qu'une pièce de théâtre parfaite dirigée avec de l'argent et de la tromperie. Lorsque Camilla fut ramenée au palais, la pluie tombait abondamment. Elle titubait entre deux gardes, le visage pâle, les cheveux ébouriffés par le vent. Le long du couloir, les domestiques détournaient les yeux, s'inclinant en silence. Personne n'osait prononcer un mot. Ils savaient que la colère du roi n'avait jamais été aussi terrifiante. Dans le bureau de Buckingham, Charles était assis près dans le fauteuil à haut dossier, la lumière jaune de la lampe projetée sur le côté, reflétant la fatigue et l'amertume sur son visage. Devant lui se trouvait la lettre avec le sceau royal, la lettre d'approbation royale, autrefois symbole d'honneur, maintenant juste une preuve de trahison. Camilla entra, les yeux rouges et gonflés, les mains tremblantes. Avant qu'elle ne puisse parler, Charles lança la lettre sur la table. Le papier glissa sur le bois, s'arrêtant au bout de ses chaussures. Sa voix résonna profonde et froide comme l'acier. « Tu n'as jamais donné de rein. Tu n'as donné que l'honneur de cette famille royale. » Camilla s'effondra à genoux, les larmes coulant sur le sol de pierre froide. « Je voulais juste une position digne. Je voulais juste que l'on cesse de me comparer à des noms du passé. » Charles baissa les yeux, ses yeux n'étant plus en colère, juste vides. Il dit doucement, mais chaque mot sonnait comme un verdict. « Tu as été reconnue comme une traîtresse. » Un silence enveloppa la pièce. Seule la pluie martelait les fenêtres, se mêlant aux respirations saccadées de Camilla. Charles se leva, signalant à l'équipe de sécurité. Sa voix devint brève et ferme. « Révoquer tous les privilèges, annuler la lettre d'approbation royale, escortez-la hors du palais ce soir. » Deux gardes s'avancèrent. Camilla leva les yeux, paniquée, mais inclina ensuite la tête, comme si toutes ses forces s'étaient épuisées. Elle se leva silencieusement, sans résistance, sans un autre mot. Alors qu'elle franchissait le seuil, un éclair illumina son visage à travers la vitre. La femme qui avait autrefois rêvé d'être une icône humanitaire se transforma maintenant en paria. La porte du bureau se ferma, le verrou cliquant sèchement. Charles s'assit, ses mains tremblantes déchirant la lettre qu'il avait signée avec son dernier brin de confiance. Dehors, la pluie martelait les anciennes marches de pierre de Buckingham, se mélangeant au moteur qui démarrait. La voiture transportant Camilla s'éloigna lentement. Les feux arrière rouges se reflétaient sur les fenêtres, gravant la silhouette solitaire de Charles, immobile, serrant la lettre déchiquetée. 1 heure plus tard, aux informations du soir, le présentateur lut lentement la voix sombre. La reine compatissante. Il s'avère qu'elle n'a rien donné du tout. Juste une pièce de théâtre finement dirigée pour reconquérir les projecteurs. Les chaînes internationales rediffusèrent les images du matin, le sourire de Camilla devant les objectifs. Ces mots sur le fait de donner son corps à l'univers sont maintenant des symboles de tromperie exposés. Dans le palais, tout se tut. La dernière lampe du bureau brûlait faiblement. Charles resta immobile, le regard lointain vers la fenêtre où la foudre zébrait le ciel. La pluie tambourinait un rythme lugubre sur la vitre, un acte d'accusation sans parole pour la femme qui a transformé l'amour en un outil et l'honneur en une performance. Que pensez-vous des actions de Camilla ? Était-ce un désir ardent de reconnaissance ou juste de l'égoïsme déguisé en compassion ? Et selon vous, quelle est la plus grande leçon que cette histoire laisse à la famille royale et à chacun d'entre nous ? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous apprécierez